À son retour d'Indochine, le médecin sera muté à Bayonne et à Biarritz, dans des hôpitaux militaires. Et ensuite, en 1957, il sera affecté à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, à Melun, en tant que médecin-chef. Je vous propose de regarder toute une série de photos qui ont été prises à l'occasion d'une fête à l'école des officiers de la gendarmerie. On y voit le maintien des traditions, mais en même temps, on y voit des motards et de la garde républicaine qui justement étaient formés dans cette école. Il quittera l'école des officiers de gendarmerie en 1960. Pour le remercier, les gendarmes lui offriront un diplôme de brigadier d'honneur. Il est muté en Algérie, où il va retourner seul, sa famille reste à Melun, et il va encore être absent presque 2 ans. Il va avoir plusieurs affectations en Algérie, à Philippeville, à Ouargla. Là, on voit un escorteur dans le port de Philippeville. Ensuite, il ira dans le Sahara à Fort Flatters. Là, par exemple, c'est l'infirmerie de Fort Flatters. Il va aussi suivre la 25e DP qui est engagée dans une opération nommée Pierre Précieuse. Cette opération se situe dans les Aurès et le nord constantinois. Il y fait très froid, c'est dur à imaginer mais il y a de la neige. Je n'ai malheureusement que quelques photos à vous montrer d'un pilote d'hélicoptère et d'un parachutiste qui va sauter. Car à cette époque, vous le savez certainement, cette guerre n'était pas une guerre, c'était des événements et les photos de combat étaient interdites. Il fallait montrer juste des photos d'arrestation, de choses comme ça. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettront fin à la guerre d'Algérie et le médecin commandant rentrera en France. Il sera nommé directeur de l'école d'application du service de santé au Val-de-Grâce avec le grade de lieutenant-colonel. Il finira sa carrière de militaire à l'hôpital militaire de Grenoble où il sera nommé médecin-chef avec le grade de colonel. Enfin, j'aimerais vous montrer voilà, une partie de la correspondance que ce médecin et sa famille ont échangée. Et pour finir, j'aimerais vous présenter un peu tous les objets qui résument un peu sa vie. Sur la rangée du fond, en partant de la gauche, vous avez ses bérets, bérets rouges, bérets verts, la cravate verte qu'il portait en Indochine. Les vêtements kaki sont des vêtements que les Anglais lui ont donnés quand il a été libéré des camps et récupéré par le transport de troupes Patawa. Sur la rangée de devant, ses épaulettes, toujours en partant de la gauche, ses épaulettes, des caducées, ses insignes de parachutiste, sa plaque du stalag, ses plaques d'officier, quelques boutons, des insignes de parachutiste, après l'insigne de la 25e DP, le caducé, le caducé du Sahara, euh, l'insigne de l'école d'application du Val-de-Grâce, et un tissu marqué ALN 38. ALN, c'était l'armée de libération nationale en Algérie. Il y avait le FLN et il y avait aussi l'ALN. Voilà, c'est une espèce de tour de cou, un tissu beige, voilà, et aussi un poignard américain qu'il a ramené sûrement d'Indochine ou d'Algérie.
Je ne pense pas qu'il l'ait porté, c'était pas son style, donc il l'a plutôt récupéré, peut-être ramené pour ses enfants. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et puis à bientôt.